Bonjour tout le monde, ici Philippe Gendron de Dopamine Fitness pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, c'est le grand retour du Dopamine Podcast. On a pris une pause de quelques semaines. Mon partenaire d'entreprise Gabriel est parti en voyage, j'ai pris une pause, mais là, je recommence. Habituellement, je vais avoir des invités, un co-host ou mes deux co-hosts avec moi. Mais aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, soit mes 500 jours de sobriété. Si vous voulez aller voir sur notre chaîne YouTube ou sur Spotify, j'ai fait avec Gabriel un épisode là-dessus. Je pense que c'est le troisième épisode au mois de mai, qui est beaucoup plus long, qui dure 1h20. On parle beaucoup de ma sobriété, comment j'ai réussi à me sortir de mes certains vices. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment je me sens après 500 jours. Et comme vous voyez, je suis de bonne humeur, positif. Alors, cet épisode va être joyeux. Alors, pour faire un peu un backstory, je vous dirais que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait prendre un verre, qui avait le coude léger, comme qu'on dit. Je suis quand même quelqu'un de social, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Et au fil des années, je trouvais que j'avais de la misère à me contrôler. Et malheureusement, comme dans tout dans la vie, une situation peut devenir toxique dans un sens que j'ai essayé d'arrêter de boire, de diminuer, et malheureusement pour moi, c'était impossible. Alors, malheureusement, comme pas mal tout le monde qui arrête de boire complètement, il est arrivé un événement que je garde personnel évidemment, qui a fait en sorte que j'ai décidé d'arrêter de boire complètement. Alors, un bon matin, il y a environ 500 jours, je me suis levé, j'ai appelé mon père, ma mère, j'ai appelé mon partenaire Gabriel, et je leur ai dit que je voulais plus vivre ce mode de vie-là, je voulais arrêter de boire, je voulais me concentrer sur l'entreprise, sur le fitness, sur mon bien-être. Et depuis ce jour, je suis totalement sobre. J'en suis fier, j'en suis vraiment reconnaissant d'avoir été capable d'arrêter. Et aujourd'hui, je fais cet épisode-là pour vous montrer que c'est possible de le faire et de ne pas se sentir à part ou se sentir malade. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'imagine qu'arrêter de boire est un problème, puis qu'après ça, tu es comme un peu rushé de la société. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont arrêté de boire. C'est juste que le monde, des fois, en parle pas, ose pas en parler, mais moi, ça me dérange pas. Je veux être la personne qui vous inspire, la personne qui vous donne espoir que c'est possible de changer son mode de vie. Alors, je vous dirais que les points positifs par rapport à ça, j'ai une petite liste ici parce que faire un podcast ou une vidéo tout seul, c'est pas facile. Je vous dirais que les pour et les contre, écoutez, je me suis même pas préparé pour ça, mais je peux vous dire que les pour et les contre par rapport à la consommation d'alcool, les pour d'arrêter, et à 90%, je vous dirais que depuis que j'ai arrêté de boire, je me sens beaucoup mieux. Ma forme physique, le réveil le matin, mon humeur, ma nutrition, mes relations, que ce soit avec mes parents, mes amis, mes relations avec mes collègues, avec mon partenaire d'entreprise, avec tout le monde, ma prise de décision, beaucoup moins d'angoisse. Je vous dirais que c'est le jour et la nuit. Quand on boit de l'alcool, le problème, c'est que des fois, on se fait des idées, on rentre dans une bulle, on n'est jamais content, on veut tout le temps plus, d'où le pourquoi qu'on veut boire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller jusqu'à une dizaine, une quinzaine de consommations parce qu'on ne trouve jamais notre bonheur absolu quand on boit. Et je vous dirais que, étant sobre, on revient terre à terre. Personnellement, j'apprécie plus les petites choses de la vie. Juste les petits détails d'être bien, d'aller au gym, de rencontrer du nouveau monde, d'aller souper chez mes parents, de leur amener à souper, de faire des petites attentions au monde que j'aime, des petits cadeaux, juste sentir que je redonne, juste ça pour vrai, je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, en vous parlant de ça, je veux pas non plus vous dire d'arrêter de boire, c'est pas ça le but. Il y a beaucoup de monde qui sont capables de consommer sans dépasser les limites. Mais je vous dirais que quelqu'un comme moi, qui a une personnalité addictive un peu, un moment donné, faut se dire qu'il faut arrêter. Malheureusement, quand on a un problème, de mon expérience personnelle, on peut pas dire ok, je vais boire une fois semaine, je vais boire 2 fois semaine, 3 fois semaine. On finit toujours par retomber dans le vice. Alors pour moi, le conseil que j'ai à donner à du monde qui ont de la misère ou qui sentent qu'ils ont un problème, c'est d'arrêter complètement.
Là-dedans, ça c'est un point qui est quand même délicat pour certains, dont moi au début, quand j'ai arrêté de boire, puis que j'allais dans des places qu'avant je buvais avec ce type de personnes-là, je me sentais à part, je me sentais malade ou un peu l'intrus. Mais en bout de ligne, il faut se dire que le monde va finir par accepter nos choix. Et si ton entourage n'accepte pas que tu as arrêté de boire, mais malheureusement, c'est leur problème à eux. Je crois que notre bien-être est plus important que tout. Et pour moi, d'avoir arrêté de boire a été la meilleure chose, ma meilleure décision à vie. Après 500 jours, je peux vous dire que je suis une meilleure personne. Je suis plus à l'aise avec le public, dans mes relations, je suis moins gêné. Le monde qui pense que quand t'es sous l'effet de l'alcool, t'es moins gêné, mais c'est pas vrai. Moi, à la fin, j'étais tellement souvent sous l'état de l'alcool, j'étais chaud, que j'avais de la misère à parler, j'étais gêné de me présenter. Maintenant, j'ai aucun problème. Ma confiance en moi est au maximum. Je me sens bien, je suis à l'aise. Alors, faut pas penser qu'arrêter de boire, la vie arrête. Ça, c'est pas vrai. Arrêter de boire nous donne une deuxième vie, justement, un regain de vie. Alors, j'ai une petite feuille ici parce que c'est pas facile de faire ça tout seul. Je vous dirais que depuis mes 500 jours, qu'est-ce que j'ai accompli que j'aurais pas pu accomplir avant? J'ai réussi à courir 3 demi-marathons. J'ai réussi à faire un marathon. J'ai réussi à implanter mon entreprise avec Gabriel d'une meilleure manière. L'image qu'on a de moi, la réputation que je peux avoir, tout le monde que je peux inspirer, tous les messages de personnes qui m'envoient pour dire qu'ils aiment qu'est-ce que je fais. Puis pour moi, c'est important. Quand tu arrêtes de boire, tu cherches de quoi? Tu cherches une satisfaction. Puis la mienne, c'est réellement d'avoir la mission d'aider mon prochain. Alors, pour moi, c'est très important maintenant, avant de penser à moi, parce que soit quand on boit, c'est qu'on pense à nous avant les autres, parce qu'on peut aller quelque part, boire, faire le fou, dire n'importe quoi, puis on s'en fout. Ça, quant à moi, c'est un peu selfish, égoïste de faire ça. Maintenant que je suis sobre, mon but premier, c'est d'aider mon prochain, d'aider mes parents, d'aider mes amis, d'aider nos clients, de faire des publications sur Facebook, sur Instagram, juste pour montrer au monde que c'est possible de changer. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Alors, j'ai un autre point ici. Ouais, puis comme je vous dis, moi, je voulais faire ce cours parce que dans le fond, j'ai déjà fait un épisode avant et je ne veux pas m'éterniser. Et souvent, quand c'est plus court, l'audience va être plus portée à écouter. Je vous dirais que si je peux vous lancer un message, c'est que si vous avez un problème, d'en parler. Et aussi, si tu ne veux pas changer, personne ne va le faire pour toi. Mes parents me l'ont dit à maintes reprises, certains chums qui tiennent à moi me l'ont dit à maintes reprises. Phil, on pense que tu bois trop, t'es pas pareil quand tu bois, t'es impulsif, t'es prise de décision, tu peux te fâcher pour rien. Et je voulais pas écouter. Et du moment que tu décides toi-même que tu as un problème et que tu veux arrêter, c'est là que ça peut se régler. Alors comme je vous dis, l'épisode est court. Je suis vraiment content de faire ça. C'est un retour pour le Dopamine Podcast. Vous allez voir, je vais avoir mon co-host Mikey. Il va aussi avoir Vanessa qui va être là quand elle peut. On va avoir des invités inspirants, que ce soit du monde dans le sport, du monde qui ont arrêté de boire aussi, du monde qui ont des messages à nous lancer. Et pour moi, c'est vraiment de redonner au prochain. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié de quoi. Je ne me suis pas préparé parce que je voulais vraiment faire ça pour vous, de vive cœur. Et comme je vous dis, arrêter de boire, c'est la meilleure décision dans ma vie. Et dites-vous une affaire, c'est pas seulement pour vous. Il y a beaucoup de monde qui vous aime, qui s'inquiète pour vous. Et changer peut faire du bien à bien du monde. Moi, je le sais que ma mère et mon père dorment mieux le soir, ils se sentent mieux, ils sont contents, ils sont fiers de moi. Puis j'ai beaucoup de mes chums qui m'en parlent, ma soeur, ma famille. Alors faites ça pour vous, puis faites ça pour ceux qui vous aiment, c'est super important. Alors sur ce, je vous laisse, je sais pas combien de temps j'ai fait ça, c'est un 5-6 minutes sûrement, mais c'est pour vous dire que c'est l'introduction à notre saison numéro 2 en guillemets du Dopamine Podcast. C'est seulement un début, on a hâte de vous inspirer, d'avoir des invités inspirants, d'avoir du fun, de vous faire rire, peut-être de vous faire pleurer. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez nous suivre, on est sur Spotify. Vous pouvez vous abonner et liker sur YouTube. Apple Podcast aussi.
Et si vous avez des suggestions d'invités, évidemment, qu'on peut atteindre, demandez-moi pas Céline Dion, là, je pourrais pas. Mais s'il y a du monde que c'est possible d'atteindre, on va faire notre possible pour les inviter. Alors, merci beaucoup. Un gars que ça fait 500 jours qu'il a arrêté de boire. Je suis heureux, je me sens bien. À la prochaine.